Bonjour, bonjour. Je me permets d'avoir mes notes fiyidiennes. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc, je me présente. Je suis Khadija Gelouli et je suis la gérante de la start-up Hawkar. Mais avant de vous parler de ce que fait la start-up Hawkar, j'aimerais commencer par une citation. Voilà. Donc, et cette citation dit The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn. Et dans ma vie, dans toute ma vie, j'ai appris, donc I learned, unlearned and relearned. Déjà, il faut savoir que j'ai un background, j'ai fait mes études en industrie et procédés alimentaires, ce qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire actuellement. Ah, super, merci. Et déjà, tout au long de ma vie avec mon handicap, j'ai appris à m'adapter aux situations. Donc, je n'ai jamais essayé, je n'attendais pas que les gens adaptent les choses pour moi, mais j'ai essayé de trouver des solutions moi-même, avec bien sûr l'aide incontournable et l'encouragement de ma famille. Et il faut savoir que quand on est handicapé, l'handicap, donc pour avoir des accessibilités, pour pouvoir s'adapter et pouvoir faire des choses, on les fait plus lentement que les autres, mais on fait travailler sa cervelle pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, je pense que pour être un start-upper ou créer une entreprise ou une start-up, il faut toujours avoir ce mindset problem solver, ce qui est très important. Sinon, on ne pourra pas réussir. Et je peux aussi vous dire que si une start-up n'a pas ce mindset-là d'avoir toujours d'être toujours ouvert aux solutions, pourra à la fin se retrouver face à un mur. J'ai rencontré plusieurs start-upers qui voulaient garder leur business model et ne voulaient pas changer, même s'il y avait des lacunes ou des problèmes. Et au final, on n'y arrivera pas à avoir un succès. Donc, juste pour vous parler un peu de ma start-up. Donc, on a fondé Hawkar, moi et mon cofondateur, Saifuddin, et cette start-up a commencé par un besoin, qui est le mien. Et ce besoin, c'est tout simplement d'avoir l'accessibilité et le transport en commun qui n'est pas accessible, comme on le sait, ici en Tunisie. Et donc, je voulais trouver cette solution déjà pour moi, pour pouvoir me déplacer tous les jours. Parce qu'il fallait toujours que quelqu'un m'y emmène, ou bien les taxis qui ne veulent certainement pas vous emmener parce que vous avez un fauteuil roulant. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour moi d'abord. Et au fur et à mesure que j'ai commencé cette aventure, j'ai constaté que je n'étais pas la seule à avoir ce problème et que plusieurs personnes comme moi à mobilité réduite avaient ce problème et il fallait trouver une solution. Puisqu'on ne va pas attendre que l'État ou qu'une autre personne tiers ou une entreprise tiers nous fasse des solutions. Donc, il fallait qu'on fasse changer un peu les choses. Et c'est comme ça que l'aventure Hawkar a commencé. Voilà, donc on a commencé à créer une voiture électrique pour personnes à mobilité réduite qui est accessible directement au fauteuil roulant, plus sécurisée qu'un scooter électrique et qu'on essaye au moins de faire en sorte qu'elle soit adaptée à différents types d'handicap physiques. Cette start-up
Voilà, juste ça, c'est une petite photo pour vous de l'année dernière avec nos stagiaires PFE. Et cette start-up, au fur et à mesure qu'on a commencé, dès le début, on a été encouragé par une entreprise, une multinationale française, Actia Group, et qui a cru, et c'était la seule d'ailleurs entreprise qui a cru dans l'écosystème à ce qu'on voulait faire et qui a vraiment compris ce qu'on voulait faire. On a eu beaucoup d'obstacles quand on a commencé, des gens qui nous disaient « vous voulez créer une voiture, mais c'est pas faisable, etc. » Mais ils ont compris que c'était faisable, c'était pas facile. C'est pas facile, c'est pas un jeu d'enfant, mais quand même c'est faisable. Et depuis, on est en partenariat et grâce à cette entreprise, on a pu avancer. Donc, pour revenir un peu à notre start-up et nos valeurs, on parle d'abord, avant de parler un peu de nos valeurs, etc., on parle souvent des startups, des unicorns, un peu partout dans le monde. Les unicorns, mais on ne parle jamais des zébras. Si vous connaissez un peu ce terme, je n'ai pas inventé, vous pouvez chercher, il existe vraiment. Et la différence entre une start-up unicorn dans le futur ou une zébra, c'est tout simplement que une start-up unicorn focus sur le growth et sur le monopole, alors qu'une start-up ou une entreprise zébra, c'est tout ce qui est sustainable prosperity et il lie le profit et la sustainability. Et c'est plus dans la pluralité. Et je pense qu'on a plus besoin de zébras aujourd'hui dans le monde que de unicorns. Donc à Aukar, nos valeurs, c'est tout simplement d'apporter de la valeur ajoutée à l'écosystème, à l'innovation en général, de promouvoir l'équité des personnes à mobilité réduite, et de participer au développement des cités de demain. Et quand on dit une cité de demain développée, smart, je pense que c'est impératif que ces sociétés soient inclusives et qu'elles incluent tout le monde, toutes les catégories de personnes qu'on puisse imaginer dans la société. Parce qu'en général, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, d'être en situation de handicap, alors qu'on ne regarde pas plus loin. Au final, on va tous vieillir, on va tous devenir vieux, on aura une mobilité réduite, on aura la vue qui va baisser quand on deviendra âgé. Et pourquoi une personne âgée, aujourd'hui en Tunisie, ne peut pas aller à la poste ou chez le médecin sans avoir besoin d'aide de ses enfants ou de quelqu'un tiers. Et il ne pourra pas aller tout seul. Tout simplement parce que l'infrastructure n'est pas adaptée pour lui en Tunisie et rien n'est adapté en fait. Donc notre mission, c'est d'apporter l'indépendance et la liberté de mobilité et la rendre accessible à tous. Et on veut améliorer la vie de tous les jours des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite et créer la différence. Notre impact qu'on essaye à court terme d'atteindre, c'est de démontrer que les technologies et l'innovation peut apporter une réponse rapide à l'inégalité à travers ce qu'on est en train de faire, tout ce qui est ingénierie, et démontrer que les sujets comme notre véhicule peuvent être réalisés entièrement par l'écosystème local
et bien sûr apporter de la visibilité à la chaîne de valeur liée aux véhicules électriques en Tunisie. Il faut savoir que notre start-up, elle a été créée en 2018 et quand on a commencé, il n'y avait pas aucune initiative dans le domaine de l'électrique au début. Là, ça commence à être un peu à la mode. Il y a beaucoup de nouvelles start-up qui sont en train de créer des véhicules électriques en Tunisie. Donc il y a du monde et ça tombe bien. Donc ça montre que ça bouge. Et voilà, donc plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est bien. Notre impact à moyen terme, qu'on essaie d'atteindre, bien sûr, c'est l'inclusion des personnes handicapées dans la société pour qu'ils puissent avoir une vie digne comme tout le monde, aller étudier, travailler comme tout le monde, sans avoir aucune discrimination. Et bien sûr, créer de l'emploi autour de ce projet. Ça, c'est quelques prix qu'on a eus. Je vais essayer de balayer un peu à l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien, mais vous pouvez trouver le reste sur notre site web. Donc là, c'est quelques foires auxquelles on a participé, comme à Dubaï ou en Allemagne, au TICAD aussi. On a eu le prix du The Most Innovative Eco-Friendly Car en 2021. Aussi le Energy Globe Award de l'Autriche en 2021. Là, on a eu aussi la chance de participer à un panel au Global Entrepreneurship Summit qui a eu lieu, organisé par les États-Unis, qui a eu lieu en Hollande. Et là, c'était un panel avec la NASA. Là, sur la photo, on peut voir le CFO de la NASA, Jeff DeWitt, où on a eu la chance de présenter AOCAR lors de cet événement. Et puis on a eu aussi la chance de faire un petit tour dans l'écosystème de la Silicon Valley, où on a rencontré plusieurs entreprises là-bas, comme Nvidia, comme Tesla. Là, c'est l'ancien President Manufacturing de Tesla. À Google, où j'ai pu aussi avoir un Google Talk là-bas, à Google. Et puis, j'ai pris cette photo dans un des coworking space là-bas que j'ai trouvé. Vous remarquerez, vous reconnaissez certainement les têtes. Donc, c'est les fondateurs de la Silicon Valley. Et là, il y a leur signature de chacun. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai remarqué, je me suis posé la question, il n'y a aucune femme dedans. Bon, je n'ai pas la réponse pourquoi, mais j'espère qu'un jour, il y aura au moins une femme à ce rang-là. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit récap pour la réussite d'une start-up en général. Quels sont les bons éléments à avoir, secret sauce, on va dire. Donc déjà, il faut 15% de la réussite, c'est l'équipe. Et puis 15%, c'est l'organisation. Votre produit ne représente que 10%, contrairement à ce qu'on pense. 20%, c'est le système qu'on instaure dans la start-up. Et 20%, c'est la communauté qu'on rassemble. Et puis, bien sûr, 20% la communication. Donc, j'ai je vais donner quelques conseils que j'espère seront bénéfiques. Déjà, si on revient à la première citation, j'ai appris autre chose. C'est de gérer mes émotions et j'ai appris à gagner de la confiance. Ça, je l'ai appris au fur et à mesure qu'on avance. Au fur et à mesure. Déjà, si on revient
quand j'avais 20 ans, je n'oserais pas venir me présenter sur scène devant vous tous. Je serais très timide dans mon coin, donc, et ça ne me plaisait pas, ce genre de situation, et j'ai fait en sorte de changer les choses et apprendre à parler en public. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, un conseil, c'est de toujours avoir une attitude positive par rapport à ce qui nous arrive et à ceux qui nous entourent, et s'entourer des bonnes personnes, des personnes, éviter les personnes négatives. Enfin, j'imagine qu'on essaye au moins d'éviter ça et d'avoir toujours des personnes positives autour de nous. Et essayer de fixer des critères d'objectifs de réussite qu'on essaye bien sûr d'atteindre, mais c'est important aussi de baisser le niveau d'attente. On a tendance à être trop exigeant envers soi-même. Il faudrait quand même essayer de baisser le niveau d'exigence avec soi-même. Deuxième conseil, c'est d'augmenter notre estime de soi. Tout simplement, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Chacun a son rythme, chacun a sa vie, chacun a sa réussite. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi aujourd'hui. Il y a des gens qui ont réussi leur vie à 40 ans, 50 ans. Donc chacun prend son temps et vit sa vie sans se comparer aux autres, et éviter le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais en fait le syndrome d'imposteur, c'est quand on a par exemple une promotion ou qu'on a un poste qu'on aime bien ou qu'on a réussi à obtenir, ou n'importe quelle chose, une belle chose qui nous arrive. On a tendance à se mettre dans une situation de se dire qu'on ne mérite pas ça. Et qu'on l'a eu parce que, voilà, c'est un coup de chance. Et qu'on n'est pas à sa place. Et ça, ce sentiment-là, c'est le sentiment d'être un imposteur et pas à sa place. Ce qui est important d'éviter. Donc, et de comprendre que si on a quelque chose et qu'on a réussi à avoir cette chose, c'est qu'on la mérite et qu'on a les compétences pour, et qu'on ne l'a pas eu juste par coup de chance. Donc c'est tout simplement éviter de douter et de se dire qu'on ne mérite pas ou d'envisager qu'on usurpe la place de quelqu'un d'autre. Donc il faut évacuer ce sentiment qui nous diminue et nous affaiblit. Dernier petit conseil, c'est de surmonter la peur de l'échec. Déjà, on sait que dans notre culture et dans nos familles, on est souvent pointé du doigt quand on échoue dans quelque chose. Et ça, c'est une mauvaise chose, une mauvaise culture, on va dire. Parce que c'est important d'échouer pour apprendre. Donc, il faut échouer plusieurs fois. Et tout simplement, pour échouer, c'est quand on veut apprendre et qu'on échoue, il ne faudrait pas se prendre au sérieux, en fait. Parce que là, si je me prenais honnêtement au sérieux au début, je n'aurais pas commencé la start-up Aukar. Donc on essaye, on tâtonne, et puis on va voir ce que ça donne, sans avoir peur du regard des autres, et finalement on va juste apprendre de nos erreurs. Donc ce n'est pas une fatalité d'échouer. Je vais finir par une deuxième citation. Disability is a matter of perception. If you can do just one thing well, you are needed by someone. C'est pas une photo prise de l'internet, ça a été prise avant le Covid. Ça, c'est moi en train de faire de la plongée. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez.
et un folio. Merci beaucoup, Yartik Saha Khadija, pour cette présentation, pour ta volonté. On te souhaite beaucoup de réussite et bonne continuation pour la suite. Yartik Saha, vraiment, ça nous inspire votre parcours et votre expérience de réussite. Ah, le trophée pour Khadija, oui, avec la photo.